Alors, dans cette vidéo, on va voir une méthode pour essayer de boucler un motif. Alors, dans une autre vidéo, on va voir une façon plus manuelle qui consisterait à partir de ceci qui a été fait main, qui a été scanné, etc. Donc j'ai un peu corrigé ici pour l'occasion. En manuel, donc, je duplique et je vais faire un montage. Voilà. Et je vais essayer de résoudre des problèmes d'intersection euh, entre les images, hein, de résoudre des passages en fait. Euh, Parfois c'est très efficace, ça peut aller très vite. Parfois ça ne va pas toujours, donc j'ai développé une autre façon de faire qui, à mon avis, est plus intéressante et qui est un peu une espèce d'intermédiaire entre le travail fait à la main en dessin et le motif final. Bref, donc dans cette méthode, à partir de cette image, ce que je vais faire, c'est prendre des morceaux qui me plaisent, et je vais les prendre pour aller les mettre dans un autre fichier. Alors ce fichier, je l'ai déjà créé, il s'appelle motifbouclé.psd. C'est très important que ce fichier soit un carré. Donc là, j'ai fait 15 cm sur 15 cm, avec la même résolution évidemment que cette image-ci, sinon vous allez avoir des problèmes de taille, de dimension, pardon, et de résolution d'ailleurs. Bref, donc ici j'ai mon fichier qui est de 15 cm sur 15 cm, et j'ai amené un premier élément que j'ai sélectionné avec cet outil-là, hein, ici, hop, en faisant pouf, 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 voilà. Mais en essayant quand même de prendre des éléments qui m'intéressent et de ne pas faire ce que je viens de faire là maintenant, c'est-à-dire de les couper. Hein. Si je coupe cet élément-ci, ben, ça risque de se voir, quoi. Donc j'essaye de voyager un peu entre les éléments comme ça, rapidement, et de prendre un premier morceau. D'accord? Donc là, je l'ai mieux fait ici. Voilà mon morceau. Alors j'essaye aussi qu'il soit assez long. Idéalement, il devrait aller de haut en bas. Ça me faciliterait le travail, mais bon, ici, il a cette taille. Alors, à partir de là, en fait, l'idée, c'est quoi? Ben, c'est en fait de travailler les boucles. Donc, si je remplis ce carré, par exemple, tac, 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 avec plein de choses, si je répète après ce motif, ben, il va pas sembler, on va retomber de nouveau dans le même problème qu'on avait là, c'est-à-dire qu'il ne va pas sembler être fait d'une même chose, mais on va plutôt percevoir des intersections ou des mauvaises intersections, mais des choses qui vont se répéter comme ça par exemple. Donc ici, l'idée c'est quoi? C'est de faire dépasser cet objet un tout petit peu comme ça, et de voir ce qui a dépassé de l'autre côté. D'accord? De façon à ce que le raccord se fasse de façon nickel. Alors, pour ça, on prend notre objet. Ah oui, pardon. D'abord, très important. C'est optionnel, mais c'est quand même très important. Je pense de le faire. On va convertir cet objet en objet dynamique. D'accord? Ce qui va nous permettre de revenir sur les réglages qu'on va lui donner par la suite. Donc là, j'ai mon objet, donc je vais dans filtre, je vais dans divers et je vais chercher translation. Alors, translation, on voit, il y a deux choses. Il y a une translation horizontale et une translation verticale. On va commencer par du simple. On va faire une translation horizontale. Alors, vous voyez, quand je bouge, hop, voilà, il passe de l'autre côté. D'accord? Donc là, je sais que mon raccord de gauche à droite, il est top. Il est réussi, il est bien fait. Alors, je fais OK. Le voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est l'amener le plus au-dessus possible. Hop. Voilà, comme ça j'ai fait des côtés, mais j'ai aussi fait un petit peu le haut ici. Et puis, je continue. Donc, je vais chercher
d'autres éléments. Donc attendez que je réfléchisse un peu. Comment va-t-on faire? Alors oui, on peut aussi travailler tout le temps avec le même élément, hein. Donc ici, par exemple, j'ai dupliqué mon premier. Voilà l'intérêt maintenant d'avoir fait un objet dynamique de mon image, parce que je peux ici aller venir chercher les paramètres et les changer. Pardon. Donc ici, par exemple, je vais plutôt aller chercher une verticale. D'accord? Voilà, comme ceci. Ok. Et ainsi de suite. Donc je vais reprendre cet objet-là. Et je vais modifier sa translation. Alors, au bout d'un moment, évidemment, ils vont se chevaucher et c'est peut-être pas ce que je veux. Enfin, a priori, ça se passe plutôt bien ici. Donc je vais laisser tel quel, d'accord? Histoire que la vidéo ne dure pas des heures. Ok, bon. Si on regarde les bords, tous les bords sont quasiment, en tout cas, occupés, remplis. Ça, c'est bon. Il reste maintenant à remplir le milieu, mais ça, c'est très facile. On va aller chercher dans mon image ici, peut-être la même, pourquoi pas, ou une autre. C'est possible aussi, une autre partie, un autre morceau. Alors, par exemple, moi, j'aimais bien ça. Hop. Hop. Alors ça fonctionne pas toujours, parfois on prend des morceaux qui sont pas les bons, etc. Il faut parfois un peu chipoter, là je vais vite. Ok, comme c'est, hop, je l'amène là. Alors oui, ne vous demandez pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas la bonne couleur, c'est parce que je lui avais mis ici, j'avais changé son mode, en fait j'avais changé son mode à l'autre et je crois que j'avais mis une lumière linéaire, oui, voilà. C'était pour résoudre des problèmes de fond du scan. Bref, donc nous y voilà. C'est pas mal. J'ai un peu de blanc ici. Je pourrais en rajouter un autre ou me contenter de ça. Je peux aussi toujours, je ne sais pas agrandir que je voulais faire, pardon, mais c'est, voilà, peut-être essayer d'occuper l'espace un peu mieux comme ça. Hop. Bon, voilà. On va dire que ça c'est bon et je vais encore combler le vide ici avec un autre morceau qu'on va prendre quoi? On va prendre celui-là, il est très beau. Hop. 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 Et on a presque fini, hein. Alors ici, de nouveau, le mode, je le remets en linéaire. Voilà. Et voilà, je vais aller remettre ça ici. Bon, c'est pas mal, il y a des petits blancs. On va les laisser pour l'exemple, je pense que ça suffit. Donc, je sauve mon fichier, très important. Et puis maintenant, c'est simple. Je sélectionne tout mon carré en faisant pomme A, pomme all. Je vais dans édition, utiliser comme motif. Voilà, je vais l'appeler motif bouclé. On est le 30 du 6, voilà, comme ça, je sais à peu près de quoi je parle. Hop, je fais OK. Très bien. Alors maintenant, ce fichier-là, on pourrait le fermer, c'est pas un problème. On va créer un nouveau fichier. Nouveau. Alors, je travaille en 150, hein, il ne faut pas changer la résolution. Hein. Et on va demander la largeur et la hauteur du fichier. Mais ici, vous pouvez tout à fait mettre, donc ici, faites attention, en pixels, c'est en centimètres qu'il faut se mettre. C'est là qu'on peut maintenant faire un fichier pour une lèse. Donc par exemple, la lèse, elle fait 2 mètres, je crois, donc on va faire 200. Et la largeur, on va faire ça sur 1 mètre. D'accord? Parce que de toute façon, après 1 mètre, ou allez, 1 mètre 50, après 1 mètre 50, de toute façon, vous coupez dans le tissu ailleurs, donc c'est pas un problème. Voilà, boum, boum, c'est fait. Hop, créer. Voilà mon fichier
il est là, il est assez grand, évidemment. Puis on va le remplir, tout simplement, avec l'outil pot de peinture. Hein. Ici, on ne va pas aller chercher le premier plan. Quand il dit premier plan, je rappelle, il parle de la couleur qui est ici en avant. Mais on va aller chercher le motif. Hop, voilà. Alors, on va dans la bibliothèque de motifs. Et ici, vous voyez, je me suis amusé, j'en ai fait quelques-unes. On va aller sélectionner la petite dernière, qui est celle-ci. Et une fois qu'il l'a fait, on remplit. Et voilà, mon motif est bouclé. C'est pas beau ça? Magnifique. Et donc, voilà, si vous êtes satisfaite de ça, ben, vous en restez là. Et sinon, vous retournez ici et puis vous rechicotez dans les différentes choses qu'on vient de voir. Voilà, j'espère que ça va vous rendre bien service. Eh bien, je vous souhaite encore une fois un bon travail.